Attention et attention, la situation risque de changer. L'Algérie pourrait perdre le marché européen du gaz puisque les Européens ont commencé à acheter davantage le gaz de schiste américain. Ce qui pourrait occasionner encore une fois des pertes de plusieurs milliards de dollars pour l'Algérie et d'euros. Il faut savoir que nos principaux grands clients en termes d'exportation du gaz sont les pays européens, notamment l'Italie, l'Espagne, la France, la Turquie, la Grèce et le Portugal. L'Europe, rappelez-vous, le 27 juillet 2025, s'est engagé à racheter 638 milliards d'euros de pétrole et de gaz de schiste aux États-Unis d'Amérique pour assurer Donald Trump. Cet engagement a commencé à se concrétiser au détriment de l'Algérie puisque une société énergétique italienne importante qui s'appelle Edison, qui est le deuxième opérateur gazier en Italie, Edison vient de décider de signer un contrat important avec Shell pour lui fournir du gaz naturel liquéfié américain. La société italienne a annoncé qu'elle va renoncer à ses achats petit à petit du gaz algérien et libyen. Donc Edison va décider de renoncer petit à petit au gaz algérien pour le remplacer et au gaz libyen pour le remplacer uniquement par le gaz de schiste américain. Le gaz américain est négocié selon une formule différente de celle des autres gaz comme le gaz algérien. Le gaz américain va toujours coûter moins cher que le gaz algérien. Attention et attention, la situation risque de changer. L'Algérie pourrait perdre le marché européen du gaz, qui est l'un des marchés les plus stratégiques du monde, puisque les Européens ont commencé à acheter davantage le gaz de schiste américain. Le gaz de schiste américain risque de faire de l'ombre au gaz algérien et de le mettre hors de portée du marché européen, ce qui pourrait occasionner, encore une fois, des pertes de plusieurs milliards de dollars pour l'Algérie et d'euros, sachant que l'Europe est stratégique pour l'Algérie. Il faut savoir que nos principaux grands clients en termes d'exportation du gaz sont les pays européens, notamment l'Italie, l'Espagne, la France, la Turquie, la Grèce et le Portugal. Le marché européen compte pratiquement 90% de nos exportations de gaz. Le gaz est très important pour l'Algérie. Plus de 66% de nos réserves des hydrocarbures, c'est du gaz. Plus de 60% de nos exportations sont du gaz. Plus de 50 à 60% de notre production des hydrocarbures, c'est le gaz. Le gaz, c'est le pilier de notre économie nationale aujourd'hui, puisque le pétrole est en baisse terrible avec une capacité de production de moins de 900 000 barils par jour et une consommation nationale importante et des réserves de moins en moins importantes. L'Europe, rappelez-vous, le 27 juillet 2025, s'est engagé à racheter 638 milliards d'euros de pétrole et de gaz de schiste aux États-Unis d'Amérique pour assurer Donald Trump et pour le convaincre de ne pas appliquer les politiques commerciales hostiles aux intérêts européens pour équilibrer les intérêts économiques et la balance commerciale entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Cet engagement a commencé à se concrétiser au détriment de l'Algérie puisque une société énergétique italienne importante qui s'appelle Edison, qui est une filiale du groupe français EDF, qui est le deuxième opérateur gazier en Italie après Eni, elle s'occupe de la couverture de 10% des importations de gaz naturel en Italie. C'est quand même le deuxième opérateur, donc Edison, c'est extrêmement important. Chaque année, c'est entre 6 à 7 milliards de mètres cubes de gaz par an qui sont importés par Edison pour ensuite les commercialiser sur le marché italien. Edison est un client important de la Sonatrach en Algérie, je rappelle. On a un contrat de vente qui tourne autour de 1 milliard de mètres cubes. Je dis bien 1 milliard de mètres cubes chaque année. Le contrat, il a été conclu en 2019. Auparavant, la Sonatrach vendait à Edison en Italie l'équivalent de 1 milliard et demi, 1,8 milliard de mètres cubes. Depuis 2019, il y a un contrat qui court jusqu'à 2027 où l'Algérie fournit à Edison, Sonatrach fournit à Edison 1 milliard de mètres cubes. Edison vient donc de décider d'annoncer qu'elle est Edison, voilà, Edison, ça dépend comment on le prononce en français, en anglais. Edison, voilà, en français, on va garder la terminologie française. Edison vient de décider de signer un contrat important avec Shell, la compagnie internationale qui est basée en Hollande, qui est anglo-saxonne mais qui est surtout hollandaise, pour lui fournir du gaz naturel liquéfié américain qui est produit à partir du gaz de schiste. C'est un contrat important. L'annonce a été faite à Reuters par le directeur général d'Edison,
Edison Nicolas Monti. Le contrat, il porte donc presque 0,7 million de tonnes par an de GNL américain à partir de 2028, et ce pour une durée qui peut aller jusqu'à 15 ans. Le problème, c'est que la société italienne a annoncé qu'elle va renoncer à ses achats petit à petit du gaz algérien et libyen. Elle achète en Libye 4,4 milliards de cubes et en Algérie, comme je l'ai dit, 1 milliard de mètres cubes. Donc Edison va décider de renoncer petit à petit au gaz algérien pour le remplacer, et au gaz libyen pour le remplacer uniquement par le gaz de schiste américain. Et son patron l'a annoncé, il a été très clair. Il est très probable que nous réduisons les volumes totaux provenant de ces deux contrats, à savoir l'Algérie et la Libye. Le contrat avec l'Algérie s'arrête en 2027, donc dans 2 ans, avec l'idée de les remplacer davantage par le GNL américain. Edison évalue également le coût du GNL américain. Selon le directeur général toujours de cette compagnie, Monsieur Monti, le gaz américain est négocié selon une formule différente de celle des autres gaz, comme le gaz algérien. Cela signifie que la volatilité et les prix du gaz américain dépendent de l'indice Henry Hub, c'est-à-dire du prix du gaz sur le marché américain, alors que toutes les autres sources de gaz arrivant en Europe, comme l'Algérie, comme le gaz algérien, sont indexées sur les prix du pétrole ou les indices des hubs européens. Donc pour les Italiens d'Edison, les gaz américains va toujours coûter moins cher que le gaz algérien, parce que le gaz algérien est indexé sur les prix du pétrole. En ce moment, les prix du pétrole sont en baisse, donc le gaz algérien coûte pas cher, mais dès que les prix du pétrole augmentent, le gaz algérien pourrait coûter plus cher. Avec le gaz américain, ça sera toujours moins cher, puisque c'est des prix qui dépendent du marché américain. Comme l'augmentation du gaz de schiste américain avec Donald Trump va exploser, va s'améliorer encore, donc les Européens savent très bien que le gaz de schiste américain, le GNL, qui sera le GNL, je rappelle, c'est le gaz naturel liquéfié, c'est du gaz en état de liquide qui est transporté à bord de méthaniers. Ensuite, il sera regazifié par des terminaux gaziers européens pour le réutiliser en tant que gaz, donc il sera beaucoup moins coûteux. Selon le moment où l'analyse des deux contrats, l'un peut s'avérer plus économique ou plus coûteux. C'est un point intéressant pour nous, car notre objectif est non seulement de diversifier les sources, mais aussi les formules, afin d'être plus résilient face aux événements extérieurs. Donc Edison estime que le gaz de schiste américain, le GNL américain produit à partir du gaz de schiste, sera moins coûteux et plus abordable que le gaz algérien ou le gaz libyen. C'est une donnée majeure. Donc nous avons un client, un opérateur italien, qui décide donc de se séparer du gaz algérien, malgré que la presse algérienne commence à mettre sur elle croit savoir que comme les Français sont actionnaires majoritaires de Edison, c'est les Français qui ont influencé Edison, ça n'a rien à voir avec l'actionnariat français d'EDF. En réalité, il y a eu un accord important. Les Européens, à la fin du mois de juillet, encore une fois, se sont engagés à acheter davantage de gaz et de pétrole de schiste américain pour réduire le déficit commercial qui est entre les États-Unis et l'Europe. Les États-Unis de Donald Trump ont exigé de rééquilibrer les rapports économiques avec l'Union européenne. Il n'est pas question que les Américains achètent toujours plus de produits aux Européens, alors que les Européens exportent beaucoup plus que ce qu'ils importent depuis les États-Unis d'Amérique. Pour que les Américains ne soient pas perdants, les Européens ont décidé de tout miser sur le gaz de schiste américain. Alors, il faut savoir, la menace, elle est directe pour les intérêts de l'Algérie. Encore une fois, l'Europe, c'est 90% de nos exportations. Tous nos plus importants clients du gaz sont européens. L'Italie, notamment, c'est notre premier client. Il faut savoir que l'Italie importe entre 40 et 70 milliards de mètres cubes. L'Algérie, c'est le 3e grand fournisseur. Nous avons le Transméditerranean Pipeline qui peut transporter jusqu'à 33 milliards de mètres cubes. Nous fournissons une vingtaine de milliards de mètres cubes à l'Italie. Si Edison a décidé de ne plus acheter du gaz algérien, Eni, qui est le premier opérateur, petit à petit, va baisser ses commandes du gaz algérien, même s'il a un contrat à long terme, et c'est le gaz de schiste américain qui prendra le relais dans les années à venir. Il faut savoir que les chiffres, les dirigeants algériens ne s'intéressent pas suffisamment à ce sujet, alors qu'il est très important. Il faut savoir qu'en 2024, la part de GNL américain dans les importations européennes de GNL ont atteint 48%. 48%, alors que la Russie c'est que 19%, le Qatar c'est 12%, le Nigeria c'est 10%, et l'Algérie c'est que 5%. En 2024, nous représentons que 5% du part de marché de GNL. Alors que l'Algérie est à côté de l'Europe. Le GNL américain commence à être beaucoup moins cher parce que les États-Unis ont une technologie de production de gaz de schiste, ils maîtrisent les processus technologiques et le coût de transport commence à baisser, ce qui est anormal. Alors que l'Algérie est à côté de l'Europe, le gaz de schiste, le GNL américain
coûte entre 5 et 7 dollars par million de BTU, alors que le gaz algérien de schiste, alors que le GNL algérien coûte pratiquement entre 5 et 7 et 8. Il est pratiquement le même prix. Et il y a même des périodes quand le prix du pétrole est en baisse, pratiquement, quand le prix du pétrole augmente énormément, le gaz de schiste américain ou le gaz GNL américain à partir du gaz de schiste américain sera toujours moins cher que le gaz algérien. C'est tout simplement inquiétant, ya jma'at al-khair. Mais vraiment inquiétant. Les États-Unis, par exemple, ont exporté pour les environs de 13 milliards de dollars de GNL américain, de GNL en 2024. C'est un argent fou. Et ça prend la part de l'Algérie. Alors que nous, en GNL, il faut savoir que le gaz, ça nous rapporte aussi une dizaine de milliards de dollars. Si on perd des parts de marché en Europe, ce sont quand même des revenus en plusieurs milliards de dollars que nous allons déplorer, que nous allons perdre, et au profit des Américains. Il faut absolument que on arrive à trouver des solutions, mais je ne sais pas, là, tous les dirigeants algériens veulent se mobiliser. Il faut savoir que le scénario du gaz de schiste américain qui concurrence, qui prend qui prend beaucoup de parts de marché au gaz algérien, ça a commencé depuis 2022, depuis 2021, entre 2021 et 2022, les exportations de gaz des États-Unis vers l'Europe ont augmenté de 119%. Donc, la menace, elle est sérieuse. Mais vraiment, la menace, elle est sérieuse. L'Europe représente aujourd'hui, depuis 2024, 53% des exportations américaines de GNL. Ce qui est quand même pas rien. Et durant les premiers mois de 2025, les exportations des États-Unis d'Amérique, 77% des exportations de GNL produites par les États-Unis d'Amérique sont parties vers l'Europe. Ce qui représente énormément d'argent et une très grosse quantité. On parle de 53 millions de tonnes de GNL américains vers l'Europe. Donc c'est beaucoup plus de parts de marché pour les Américains, beaucoup moins de parts de marché pour les Algériens. Il faut que l'Algérie trouve des solutions. On est quand même on est vraiment à côté du marché européen. Est-ce qu'il est normal que le gaz de schiste américain coûte moins cher que le gaz de schiste, que le GNL américain produit encore une fois à partir du gaz de schiste américain? Est-ce qu'il est normal qu'il coûte moins cher que le gaz algérien, sachant que nous avons des gazoducs? Le prix on estime selon des expertises que le prix du gaz algérien envoyé par les gazoducs, sur le Medgaz pour l'Espagne ou le transméditerranéen, est de 5 à 7 dollars par million de BTU. Quand on vend du gaz naturel, pas du GNL, qui est vendu via les gazoducs, on reste compétitif. Sauf que là, les Américains, avec leur nouvelle politique d'exploitation du gaz de schiste et leur nouvelle méthode de le rentabiliser, il est possible qu'ils arrivent à vendre du GNL à moins de 7 dollars par million de BTU. Ce qui est quand même extrêmement concurrentiel. Les Américains, les Européens vont se dire, ça nous coûte pratiquement la même. Et en plus, nous avons que 2 gazoducs. Les gazoducs sont limités, alors que le GNL, c'est des méthaniers. Tu peux envoyer autant de méthaniers que tu veux. Et il y a clairement aussi des raisons politiques à cela. L'Europe veut rassurer Donald Trump, veut se positionner auprès des États-Unis d'Amérique comme étant un allié économique majeur pour bénéficier toujours de la protection militaire et la protection politique de la grande puissance américaine. Donc, le marché européen ne sera pas toujours le terrain, le gâteau réservé à l'Algérie comme c'était avant, l'Algérie, la Russie, la Norvège, le Qatar. La concurrence, elle est de plus en plus rude. Quelles sont les solutions? D'abord, trouver l'idée d'abandonner le gazoduc Maghreb-Europe est une connerie. Parce que la seule manière de concurrencer le gaz de schiste américain, le GNL américain, est de continuer à utiliser des gazoducs, parce qu'avec le gazoduc, le gaz naturel, ça coûte moins cher de vendre du gaz, surtout quand les prix du pétrole sont en baisse. Il faudra peut-être trouver une nouvelle manière de calculer le prix du gaz algérien. De 3 plutôt, il faut trouver d'autres marchés pour le gaz algérien. On ne doit plus dépendre des Européens qui sont en train de se rapprocher de façon très approfondie avec les Américains. Il faudrait peut-être s'intéresser au marché africain. Comment exporter notre gaz vers les pays africains qui en ont besoin, le marché asiatique. Donc on doit développer notre capacité de GNL. Le GNL algérien, je rappelle que l'Algérie est un pays pionnier du GNL, que au début des années 60, nous avons été le premier pays qui a expérimenté la production et la commercialisation du GNL, que nous avons perdu ce statut de leader au profit des pays comme le Qatar, comme l'Australie, comme les États-Unis, comme la Malaisie, comme le Nigeria qui est en train de percer, etc. Il faut absolument, on fera une émission spéciale, on n'a jamais eu le temps, mais on va faire une émission spéciale bientôt pour parler de
l'histoire de GNL en Algérie. Le GNL, c'est l'avenir du gaz, parce qu'il est facile à transporter, ses coûts de production ne cessent de s'améliorer avec les mutations technologiques et les avancées technologiques. C'est très facile, et ses prix sont plus volatiles, moins contrôlés, donc c'est une bourse. Tout le monde cherche à vendre du GNL, alors que le gaz classique naturel, il faut des gazoducs qui coûtent cher, il faut des accords politiques et des accords sécuritaires, et il faut surtout les indexations sur le prix du pétrole. Le marché du gaz, grâce au GNL américain, est en train de se détacher, et c'est une révolution de l'indexation sur le prix du pétrole. Donc il faut vraiment qu'on s'attarde sur cette question. Les dirigeants algériens ne sont pas en train, ils sont en train de comprendre que l'Europe et les pays européens sont en train de tourner le dos au gaz algérien et se détourner du gaz algérien pour choisir le remplacer par le gaz américain. Et c'est une perte fondamentale pour l'Algérie. Je vous rappelle encore une fois que le gaz algérien, le gaz nous rapporte, par exemple, je vous donne un exemple, le GNL nous rapportait en 2023, en 2024, on a gagné en termes de 6 milliards de dollars d'exportation. C'est quand même pas rien. Alors que le gaz naturel, c'est 13 milliards de dollars. Donc, entre le gaz naturel et le GNL, c'est presque 20 milliards de dollars dans nos exportations. Donc, c'est des revenus en devises extrêmement importants. Il faut absolument qu'on trouve des solutions pour concurrencer, pour tenir face à la concurrence américaine. Et si les pays européens nous achètent moins de gaz, ça veut dire qu'on exportera moins et on n'a pas d'autres clients qui les remplacent au regard de notre dépendance vis-à-vis du marché européen. Ce sont des milliards de dollars que nous allons perdre et c'est des recettes en devises extrêmement importantes que nous allons perdre. Beaucoup moins d'argent pour l'Algérie. Ça signifie plus de déficit, une plus faible capacité d'exportation et des sources de financement qui vont se raréfier pour assurer la couverture des besoins élémentaires du pays.